Léo et la magie des plantes. Un beau matin, Léo le petit renard se promenait dans la forêt avec ses amis. Le soleil brillait, et une douce brise soufflait à travers les arbres. Léo et ses amis, Mila la lapine aventureuse et Zoé la chouette savante, s'émerveillaient de la nature qui les entourait. Léo, curieux comme toujours, demanda à Zoé, « Ohé, comment est-ce que les plantes grandissent ? Elles n'ont pas de nourriture comme nous, alors comment font-elles pour devenir aussi grandes et fortes ?» Zoé ajusta ses lunettes et sourit, « C'est une excellente question, Léo. Les plantes ont un super pouvoir. Elles peuvent fabriquer leur propre nourriture, et ce, grâce au soleil. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. » Léo écarquilla les yeux. « Photo, quoi ?» Zoé hocha la tête, « Photosynthèse. C'est un mot un peu compliqué, mais c'est en fait un processus très simple et magique. Tu vois, les plantes absorbent la lumière du soleil avec leurs feuilles. Ensuite, elles prennent de l'eau avec leurs racines et de l'air avec leurs feuilles, plus précisément un gaz appelé dioxyde de carbone. Avec tout ça, elles fabriquent de la nourriture, du sucre, pour grandir. Mila, intriguée, demanda, « Et où va la nourriture que les plantes fabriquent ?» Zoé expliqua, « La nourriture va dans chaque partie de la plante pour la faire grandir. Les racines deviennent plus fortes, la tige s'allonge, et les feuilles s'agrandissent. Et tu sais quoi, Mila ? Elle relâche aussi de l'oxygène, cet air que nous respirons. » Léo était émerveillé, « Donc, les plantes nous aident à respirer aussi. C'est incroyable. » Zoé sourit, « Exactement, Léo. C'est grâce à elles que l'air est pur et qu'on peut respirer. Les plantes sont comme des petites usines de nourriture et d'air. Le soleil est leur énergie, l'eau est leur boisson, et l'air est leur ingrédient spécial. » Léo regarda autour de lui, observant les grands arbres, les buissons et les fleurs qui l'entouraient. « Je ne savais pas que la nature était aussi magique. » Zoé continua, « Et ce n'est pas tout. Les plantes sont aussi importantes pour les animaux. Beaucoup d'entre eux mangent les feuilles, les fruits ou les graines que les plantes produisent. Par exemple, Mila adore manger des carottes, qui poussent sous la terre grâce à la photosynthèse. Sans les plantes, nous ne pourrions pas manger de fruits, de légumes, et bien d'autres choses. » Mila bondit de joie, « Donc, les plantes nourrissent tout le monde, même moi. » Zoé hocha la tête, « Exactement, Mila. Elles sont au cœur de tout ce que nous mangeons. » Léo était tellement impressionné par tout ce qu'il avait appris qu'il voulait en savoir plus. « Zoé, est-ce que toutes les plantes font la même chose ?» Zoé réfléchit un instant et répondit, « La plupart des plantes utilisent la photosynthèse, mais certaines ont des petits secrets. Par exemple, il y a des plantes carnivores qui mangent des insectes parce qu'elles vivent dans des endroits où il n'y a pas assez de nutriments dans le sol. Mais même elles utilisent encore la lumière du soleil pour grandir. » Léo et Mila étaient fascinés. « Waouh! La nature est vraiment pleine de surprises, » dit Léo. Zoé ajouta, « C'est vrai. Et tu sais, Léo, nous devons prendre soin des plantes, parce qu'elles nous donnent tellement. En retour, nous pouvons les arroser, planter de nouveaux arbres, et éviter de les abîmer. » Léo acquiesça avec enthousiasme. « Je vais m'assurer que chaque plante que je vois reçoit beaucoup de soleil et d'eau. » Mila sourit, « Moi aussi. » En marchant dans la forêt, Léo, Mila et Zoé se rendirent compte à quel point la nature était belle et combien elle était essentielle pour eux. Ils continuèrent leur promenade, observant avec émerveillement chaque feuille, chaque branche et chaque fleur, se promettant de toujours prendre soin de la forêt magique qui leur offrait tant de choses.